Imaginez-vous un instant si vous preniez la parole en négociation, dans un cadre professionnel, pour pitcher un projet, si vous pouviez persuader votre public. Il y a plus de 2000 ans, Aristote définissait les principes de la rhétorique. Aujourd'hui, ces principes, figurez-vous, sont encore utilisés, que ce soit dans des discours politiques, dans des publicités ou même dans les conversations quotidiennes. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Le trio magique d'Aristote, j'ai nommé Logos, Pathos, Ethos, pour vous aider à persuader votre public. Nous en parlons dans la suite. Bienvenue sur Prestance. Je suis Diko Mariam. Nous parlons sur cette chaîne d'art oratoire et de prise de parole en public pour te permettre de donner à tes messages la force, la puissance qu'ils méritent. Ici, nous parlons d'astuces, de techniques, d'art oratoire qui vont amener tes causes à un autre niveau, qui vont faire de toi un orateur qui compte. Si ces sujets te parlent, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Aujourd'hui, je le disais en introduction, nous allons voir ce trio magique. Comment persuader? Comment faire pour qu'un public passe à l'action? Qu'il s'agisse d'une vente commerciale, qu'il s'agisse d'un discours politique ou simplement d'une conversation professionnelle. Comment faire? Eh bien, il y a plus de 2000 ans, Aristote a théorisé les bases de la persuasion. Le triangle magique, je disais. La première chose, le premier élément de ce trio magique, c'est ce qu'on va appeler l'éthos. Et je dis ça en reprenant ma posture et ma carrure. L'éthos traduit littéralement comme crédibilité, légitimité, l'image que vous, en tant qu'orateur, donnez à votre public. Quel est votre ethos? L'éthos, dans une prise de parole, ça va aussi être la réputation. Vous prenez la parole face à un auditoire. Qu'est-ce qui va donner envie à l'auditoire de vous écouter? Pourquoi vous êtes crédible à parler de ce sujet? Donc vous, en prenant la parole, vous allez éventuellement reposer le cadre. Je suis telle personne avec 20 ans d'expérience dans ce secteur. Je suis telle personne, j'ai découvert ce brevet sur ce sujet. Je suis telle personne, j'ai écrit 3 livres sur ce sujet. J'ai fait 5 conférences autour du monde. Des éléments qui vont véritablement montrer votre expertise, votre connaissance à minima du sujet sur lequel vous prenez la parole. Ça, c'est votre ethos. Et cet ethos-là, il se construit même au-delà de la prise de parole actuelle. Si je prends l'exemple aujourd'hui de LinkedIn dans le monde professionnel, si vous avez une candidature au sein d'une entreprise, vous en tant que candidat, vous avez une réputation qui est sur LinkedIn. Donc la personne qui recrute ira voir votre profil LinkedIn, ce qui va faire le lien avec ce qu'elle va dire ou ce qu'elle va entendre de vous pendant l'entretien. Donc votre ethos, c'est à vous de le prendre du bon pied. C'est à vous d'en tirer le meilleur parti. Ça veut dire que si vous devez prendre la parole sur un sujet, rassurez-vous aussi que les éléments qui sont disponibles sur vous sur Internet sont en phase avec ce que vous comptez dire. Parce que sinon, c'est le risque que votre message ne passe pas comme un message authentique et qu'en retour, votre public ne soit pas réceptif à ce message-là. Un conseil bonus pour vous qui voulez construire votre ethos sur la durée, parce qu'une réputation, c'est sur les années qu'elle est construite, c'est de commencer aussi à partager vos succès, vos expériences dans les domaines qui vous parlent, qui vous tiennent à cœur, dans lesquels vous évoluez. Je prenais l'exemple de LinkedIn tout à l'heure. C'est aussi aujourd'hui l'outil de prédilection du monde professionnel. Si vous savez que dans quelques années, vous visez tel ou tel sujet, telle ou telle opportunité, c'est à vous de construire votre ethos en partageant vos réussites, en partageant vos challenges éventuellement et comment vous avez réussi à pallier ou à répondre à ces challenges-là. En bref, l'ethos, ça va vous suivre toute votre vie. Quand vous prenez la parole ou même au-delà. Mais sachez que quand vous prenez la parole, votre public va se poser la question, qui est cette personne? Et même vous faites ça, et je le fais aussi par instinct ou même par réflexe. Cette personne, qui est-elle? Pourquoi elle parle sur ce sujet? Ou au contraire, d'ailleurs c'est si intéressant. Lorsqu'on parle d'un sujet, peut-être sur le football, et qu'on dit aujourd'hui, nous allons interviewer Lionel Messi, nous allons interviewer Cristiano Ronaldo, nous savons qu'il n'y a pas besoin d'éthos. Ce sont des gens qui ont fait la preuve. Ils sont légitimes à parler du sujet. A contrario, si on dit que Diko Mariam parle du football, sans track record, donc sans expérience, sans preuve, on va être un peu plus dubitatif sur le sujet. Et peut-être on aura un peu moins envie d'ailleurs de venir écouter ce qu'elle va dire.
Ça, c'est l'éthos. Et vous voyez donc la puissance de l'éthos juste sur l'exemple que je viens de donner. Passons à présent à la deuxième partie, au deuxième socle de ce trio magique d'Aristote pour persuader votre auditoire. Ça va être le logos. Le logos, qui va faire le lien avec le mot logique en français, raisonnement, chiffre, ça va être des éléments factuels qui parlent ici à des gens qui sont dits du cerveau gauche, donc des gens qui réfléchissent beaucoup, qui ont besoin de preuves, qui ont besoin de comprendre, de chiffres, d'analyse, c'est le mot. Dans une prise de parole, vous aurez besoin d'ailleurs d'un peu de ces trois. On parle d'un trio. Le trio va ensemble. Il ne s'agit pas d'avoir uniquement de l'éthos, du logos ou du dernier élément qu'on va voir tout à l'heure. Il faut avoir un peu des trois. Parce que dans le public, il y aura des gens qui vont vous juger sur votre ethos, est-ce qu'il est légitime? Il y aura des gens qui vont juger sur est-ce qu'il y a des chiffres clés? Et il y a des gens qui vont juger sur le troisième pilier qu'on va voir tout à l'heure. Je reprends un exemple. Nous parlons dans un secteur de chiffres, de la finance par exemple. Vous voulez investir dans une entreprise. Et là, nous vous disons que cette entreprise-là vous dégage une rentabilité de 15% par an. Ça, en tant qu'investisseur, ça va vous parler tout de suite. Alors que si je commence en disant, j'ai lancé l'entreprise il y a 3 ans, c'est l'histoire de ma mère qui avait un projet de vie. Si quelqu'un est une personne logos, qui veut de la logique, qui veut de l'analyse et des chiffres, votre discours d'histoire ne va pas lui parler tout de suite. C'est pourquoi il est important d'associer des chiffres, d'associer des éléments factuels à votre discours, pour augmenter son pouvoir sur l'auditoire et donc le pouvoir sur persuader l'auditoire à faire telle action ou telle. Ça, c'était le deuxième pilier de notre triangle magique, de notre trio, j'ai nommé le logos. Dernier pilier, et je l'ai laissé volontairement en dernier parce qu'il est parfois sous-coté, mais je ne connais aucun discours, aucune prise de parole qui a un impact véritable sans cet élément-là. Et cet élément-là, il s'appelle le pathos. Pathos pour émotion. Et émotion, ça va faire bouger quelque chose dans votre corps. Ça va mettre des choses en mouvement. Ça va vous toucher. Ça veut dire que le discours ne vous laissera pas indifférent. S'il y a une chose qu'un orateur veut éviter, c'est que le public pense que le discours avant ou après soit le même. C'est qu'il y a eu zéro impact. C'est que le message n'est pas passé, malheureusement. Donc le pathos, ça va être la clé dans vos discours, en plus de l'éthos et du logos. Pourquoi? Simplement parce que nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes sensibles à différentes choses, certes, mais d'autres personnes seront attirées par la peur, d'autres personnes par la joie, et nous le voyons. Quand certaines personnes jouent sur la peur en disant « Attention, il y a un risque. Attention, il y a un risque. Attention, si tu n'achètes pas ce produit aujourd'hui, les réductions terminent. » A contrario, d'ailleurs, vous avez la chance de gagner tel ou tel prix. Donc, soit jouer sur la peur, soit sur le désir, l'envie, le bonheur, le plaisir. Les émotions sont multiples, mais il est important qu'il y en ait dans votre discours pour que le public soit touché et qu'il ne soit pas indifférent de votre message, de votre discours. Si je prends un exemple sur le pathos, imaginons que vous soyez avec des amis et que vous voulez aller au restaurant. Vous devez choisir le restaurant. Et vous êtes quelqu'un qui fait attention à ce que vous mangez, vous avez une importance accordée à la santé et vous voulez qu'il aille manger une salade avec vous. Mais votre ami, vous le connaissez, il préfère les frites. Comment le convaincre, comment le persuader de choisir l'option salade? Si vous lui dites, écoute, tu sais, il y a des études qui prouvent que les frites, avec des acides trans qui sont dedans, avec éventuellement des éléments qui vont être cancérigènes dans la friture, c'est pas très bon pour la santé. Je te conseille de venir avec moi, nous allons partir au restaurant avec la salade. Si votre ami va prendre une décision, ce sera sur la base du pathos en général. Et ce pathos-là, c'est pas dans les chiffres qu'il va le retrouver, c'est dans votre discours avec des émotions. Donc, si je reprends l'exemple de l'ami, si vous dites par exemple, mais est-ce que tu sais, la bonne salade que ta mère nous faisait quand on était jeune, j'ai retrouvé un restaurant qui fait exactement le même goût et j'ai hâte que tu goûtes. Je te promets que tu ne seras pas déçu. Alors attention, ça doit être vrai, parce que sinon c'est du mensonge. Mais là, vous jouez sur l'émotion. Vous vous rappelez un souvenir d'enfance. Vous lui donnez envie de vous suivre. Donc là, il va dire, tiens, on va tenter. C'est beaucoup plus parlant tout de suite pour un ami qui va prendre la décision sur le pathos que de parler des chiffres clés des morts dues aux fritures. Ça, c'est un exemple qui peut vous permettre aussi de comprendre mieux les nuances entre logos et pathos dans le discours. Si je récapitule, nous avons l'éthos, la crédibilité, la légitimité, votre réputation quand vous prenez la parole, qui vous êtes, pourquoi on vous écoute. Nous avons ensuite le logos,
les éléments chiffrés, de logique, d'analyse, de raisonnement dans votre discours qui font qu'il est pertinent et crédible. Ensuite, nous avons le pathos, donc toute la partie émotion, connexion avec votre public pour véhiculer des messages et surtout les persuader de passer à l'action. Nous avons fait le tour du trio magique d'Aristote sur les bases de la rhétorique. Dites-moi en commentaire quel élément de ce trio vous parle le plus, quel élément vous avez le plus besoin de travailler. Si cette vidéo a été utile pour vous, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à vous abonner à la chaîne Prestance si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo qui va vous aider à travailler votre éloquence avec prestance.